السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله نشرحو لا بارتي بي ديال الدوار دو باج 103 المفيد سور لو نومبر كومبلكس. راه في صندوق الوصف تفرخ لكم صورة ديال لينونسي زائد لي ليان ديال لي فيديو ديال لي زوطخ بارتي. على بركة الله. Là, je rappelle hein, que les parties sont indépendantes A ou B ou C ديال الدورة. Alors, partie B, alors pour 2Z appartient à Z privé de E, j'ai F de Z est égal à IZ sur Z moins 1. Alors, première question, déterminer l'ensemble des points d'affixe Z, tel que F de Z est un imaginaire pur ou bien appartient à IR. Alors, soit d'abord Z, un élément de C privé de I. Alors, on va voir à quelles conditions G F de Z appartient à IR. Alors, je vais utiliser la propriété caractéristique des nombres IR. Ils sont caractérisés par leur conjugué est égal à l'opposé. Et donc, je vais exprimer correctement le conjugué de IZ sur Z moins I, Z moins 1, pardon, est égal à moins IZ sur Z moins 1. Alors, le conjugué de cette expression, c'est moins IZ bar divisé par Z bar moins I moins 1 qui est égal à moins IZ facteur de Z moins 1. Alors ceci va donner, donc je peux simplifier déjà par moins IZ bar facteur de Z moins 1 égale à IZ facteur de Z bar moins 1. Alors en développant, on obtient IZ bar fois Z moins I Z bar égale IZ fois Z bar moins IZ. Je peux déjà simplifier par IZ fois Z bar et aussi par moins I et j'obtiens Z bar est égal à Z. C'est-à-dire Z appartient à R. Donc cet ensemble c'est quoi? L'ensemble des points MZ tel que F de Z appartient à R, c'est l'ensemble des points M tel que Z appartient à R. C'est-à-dire c'est l'axe réel, c'est-à-dire O, la droite qui passe par O, orientée par le premier vecteur, le repère bien sûr. Alors, la deuxième question, on considère donc c'est l'équation Z F de Z est égal à 1 sur racine de 3. في لونسي ديال النسخة الكتاب اللي عندي ما كايناش هاد زيت، وإلا كانت طبعة جديدة على النسخة اللي عندي ديال الكتاب ربما غتكون هاد زيت. المهم ليكواسيون راه هي Z F de Z égal à 1 sur racine de 3. لأنه إلا كانت هي F de Z égal à 1 sur racine de 3 غتكون une équation de premier degré. Alors, résolvons cette équation. Z F de Z est égal à 1 sur racine de 3, si seulement si IZ au carré sur Z moins 1 est égal à 1 sur racine de 3, ce qui est équivalent à IZ au carré moins Z plus 1 égale à 0. Alors c'est une équation de second degré. Alors delta c'est 1 moins pardon, ici c'est racine de 3. I racine de 3, c'est ça, ouais. Moins 4i racine de 3. Alors là, il faut chercher une racine carrée de ce nombre complexe, mais on peut remarquer une identité remarquable facilement. Alors, rien qu'on décompose ceci en 2, produit de 2,
fois 2 fois i racine de 3. Alors, si vous faites la somme des carrés de ce genre, ça donne 1, effectivement. Alors, 2 au carré, c'est 4. Et i racine de 3, le tout au carré, c'est moins 3. 4 moins 3, ça donne 1. Et nous avons l'identité remarquable, qui est égale 2 moins i racine de 3, le tout au carré. Donc, Z1, pardon, Z' est égal à 1 moins 2 plus i racine de 3, le tout sur 2 fois i racine de 3. Donc, ceci va vous donner 1 sur 2 moins, alors moins 1, moins 1 sur i, c'est i, c'est plus i sur 2 racine de 3. On peut écrire c'est 1 demi plus i racine de 3 sur 6. L'autre racine, z seconde, c'est 1 plus 2 moins i racine de 3 sur 2 fois i racine de 3. Alors, moins i racine de 3 sur 2 i moins racine de 3, ça donne moins 1 demi. Et l'autre racine, 3 sur racine de 3, ça donne racine de 3. 1 sur i, c'est moins i racine de 3 sur 2. Et donc, nos solutions sont 1 demi plus i racine de 3 sur 6 et moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. On note Z1 et Z2, les racines de E, telles que le module de Z1 est égal à 1. Là, je vois que de suite que Z1, c'est la racine, c'est moins 2 moins i racine de 3 sur 2. Et donc, notre racine Z2, c'est 1 demi plus i racine de 3 sur 6. Alors, deuxième question, écrire sous forme trigonométrique Z1 et Z2. Alors, pour Z1, c'est simple. Alors, c'est la question B. Z1. Là, je reconnais cosinus 4pi sur 3 plus i sinus 4pi sur 3. Car 4pi sur 3, c'est pi plus pi sur 3. Et on connaît les rapports trigonométriques de pi sur 3. Et ça, c'est Z1. Donc, il est égal à 1, 4pi sur 3. Alors, pour Z2, en écrivant Z2, c'est 1 demi plus i 2 racine de 3. Je vais factoriser par 1 sur racine de 3. Et j'obtiens racine de 3 sur i plus 1 demi i. Et je vois tout de suite, c'est 1 sur racine de 3 cos pi sur 6 plus sinus pi sur 6. Qui est égal à crochet 1 sur racine de 3 pi sur 6. Alors, question C, c'est crochet Z1, je vous rappelle que c'est 1, 4pi sur 3, le tout à la puissance 3. Z2, c'est 1 sur racine de 3, pi sur 6, le tout à la puissance 6. Alors, d'après les propriétés algébriques de module et de l'argument, là j'obtiens 1 au cube, c'est 1. Et là, 4pi sur 3 fois 3, ça donne 4pi plus 1 sur racine de 3 à la puissance 6 pi.
qui est égal à 1 moins 1 sur 27, qui est égal à 26 sur 27.